Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'oubliez pas, deux types de consultations, pardon, 30 minutes à 30 euros, 1 heure à 60 euros. Donc n'hésitez pas pour connaître un domaine sentimental, professionnel ou autre. Par exemple, 30 euros, 30 minutes, ça suffit. Ou si vous voulez vraiment développer et voir un petit peu ce qui vous attend sur 2020. Pardon. Voilà pour déjà ça. Vous m'excuserez, l'angine continue à perdurer, donc ça va être chouette. Alors, en ce lundi, j'ai encore de la place. Donc, si vous souhaitez, matin ou après-midi, il me reste, je crois, une ou deux places. Donc, n'hésitez pas. Un seul instant pour m'appeler ou m'envoyer un SMS, sait-on jamais si je suis déjà en consultation. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, petit aparté. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier, c'est la Sainte-Yvette, donc je souhaite une très, très bonne fête, excusez-moi, à toutes les Yvettes qui suivent cette vidéo et je vais commencer par, la phrase du matin, donc c'est de Tenzin Gyatso, hein, le 14e Dalai Lama. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Donc je répète, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Alors, qu'est-ce que je vous ai choisi pour cette semaine au niveau des oracles? Alors, ici, vous avez l'oracle de Shakespeare. Voilà. Je vous ai choisi également ici, l'oracle des esprits de la nature. Voilà. Je vous ai choisi l'oracle coup de cœur, ici, d'Amandine Boquet. Je vous ai choisi l'œil de lotus, ici, et l'oracle du soleil, ici. L'oracle soleil, pardon. Voilà. Et pour finir, ici, je vous ai choisi les vies antérieures d'Isabelle Serre. Voilà, donc vous êtes, on est un petit peu complet, ça devrait parler un petit peu à tout le monde. J'essaie de trouver en fin de compte des jeux qui, entre guillemets, peuvent vous donner aussi un enseignement autant que vous dire ce qui peut se passer dans cette journée. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Alors, moi, on me parle autant de vous qu'en tant que consultant ou consultante, hein, bien sûr, ou alors également sur le fait qu'on vous parle d'une femme ou d'un homme suivant ce qui vous intéresse entre guillemets, ou bien vraiment d'une femme. Voilà, donc premièrement. Et on vous dit attention, hein, parce que c'est comme ça que je vais dire, hein, attention, cette femme a des secrets, ou vous avez des secrets, voilà. Et attention de ne pas y aller ou alors vous, attention de ne pas avoir trop de secrets. Donc le fait, c'est vraiment le côté, de faire attention. Trop de secrets tue le secret, hein. Alors on a tous un jardin secret, donc ça c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le mieux quand même à un moment donné, c'est d'être franc avec la personne. Donc ça peut être une personne qui a un visage caché, c'est-à-dire qui peut, vous dire: «Bah, moi je veux une construction, je veux quelque chose» et en fait pas du tout. Donc, homme ou femme, j'ai envie de vous dire, si vous êtes une femme et qu'on vous fait des promesses, eh bien, écoutez, n'entendez pas les promesses, attendez les actes, hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et je dirais que les actes aussi restent. Et puis, c'est pas un acte, c'est pas deux actes, c'est sur plusieurs mois. On va dire, c'est ce qu'on appelle de l'endurance. La personne qui dure dans le temps, bah, c'est une personne qui, normalement, devrait être, entre guillemets, plus assurée que les autres. Voilà. On continue, pour vous dire que, eh bien, écoutez, si vous vous sentez oppressé, vraiment, prise à la gorge et je pense que c'est plutôt financièrement parlant, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, que ce soit à des personnes de votre entourage, que ce soit effectivement en demandant un prêt, hein, pourquoi pas, ou que ce serait effectivement de demander de l'aide auprès d'amis ou de famille. En tous les cas, si vous vous sentez oppressé par rapport à un problème d'argent, n'hésitez pas, avant d'être dans la mouise jusqu'au bout, de demander de l'aide. Voilà, on continue. Alors, on sent qu'effectivement, pour certains, d'entre vous, on sent que peut-être je dis bien pour certains, peut-être que depuis cet été, vous êtes en procédure judiciaire, hein, c'est tout à fait possible et qu'on vous demande de continuer à être dans cette grande sagesse de patience, puisqu'à priori, ça a pas l'air de vouloir effectivement, se mettre en place. On peut également imaginer que, vous avez envie de retrouver un certain
soleil, un certain équilibre et que vous comprenez en pleine conscience que vous avez envie de vous remettre en place, hein, c'est possible aussi. C'est aussi, peut-être le fait que, vous passez, par des moments, compliqués et que depuis cet été, par exemple, vous pensiez à peut-être lancer une procédure et qu'en fait, vous ne prenez la décision que maintenant. Voilà, donc tout ça, c'est tout à fait possible. Bon, on sent qu'effectivement, on a envie de faire un peu de ménage. Vous savez, comme si vous vouliez effectivement retrouver une sorte d'équilibre. Ce qui est plutôt, bon signe parce que ça voudrait dire qu'effectivement, vous avez envie, d'avancer sur votre chemin, en toute tranquillité. Alors, nous avons la carte 12, et qui est vraiment magnifique puisque la carte 12, c'est: «Puissent vos désirs les plus chers se réaliser». Alors, pour qu'ils se réalisent ces désirs les plus chers, bah, déjà il faut être dans l'action, hein, ça ne tombe pas du ciel, hein, je vous le rappelle, hein. C'est vraiment, il faut que, hem, i pardon. En fait, si vous voulez, on nous dit qu'il y a peu de gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour bien se comprendre ce que votre cœur ou votre âme essaie de vous dire. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Afin de vous guider sur le meilleur chemin. Donc c'est aussi peut-être, on va dire, il peut être, difficile, voire épuisant, de suivre une voie du cœur, surtout au niveau professionnel, mais ne cessez jamais de poursuivre vos objectifs. C'est-à-dire essayez de garder cette foi en vous. Peut-être que c'est dur maintenant, mais en fait, vous allez y arriver. Si vous tenez bon, si vous êtes vraiment, on va dire, têtu, on va dire, bah, vous avez raison. Allez-y, continuez. En tous les cas, ne laissez personne prendre les commandes de votre vie, ni forcer à suivre un chemin qui ne vous est pas destiné. Donc j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez, vous, envie de faire et c'est le plus important. Alors, avec la carte 33, on parle du petit peuple, souterrain. Donc c'est tout ce petit peuple qui est, en dessous, de nous, hein, qui gratte un petit peu par là. On vous demande qu'au delà de l'obscurité, perce la lumière, garde espoir en toutes circonstances. Toute situation, aussi stérile soit-elle, peut accueillir la vie. Donc on vous montre vraiment, hein, vraiment, que par rapport aux cartes qu'on a aujourd'hui qui sont un petit peu, on va dire pas négatives, mais qui ne sont pas, on va dire, très optimistes, on vous dit que même là, il faut trouver cette petite lumière. Parce que, on vous dit qu'en fait, si vous voulez, par exemple, une plante, elle va aller chercher, très lointain, très, très loin, la source de la vie. Donc le mot-clé ici, c'est rester dans l'espoir. Essayez de vraiment vous ancrer dans l'espoir en vous disant que: «Bon, je vais faire tout ce qu'il faut pour m'en sortir, quoi qu'il arrive. Je ne baisse pas les bras, même si je suis fatiguée. Je continue à me battre parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je désire. Donc je vais jusqu'au bout de mes convictions, jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire et surtout je pense à moi». Alors, dernière petite carte avec les vies antérieures d'Isabelle Serres, dirigeant. Alors vous êtes un meneur, voilà, je pense que, parmi vos vies, on va dire, antérieures, vous avez été un dirigeant, un meneur, hein. Donc pour moi, effectivement, on vous demande de reprendre votre place. Peut-être que dans cette vie-là, vous êtes plutôt insoumis, on va le dire comme ça, hein. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être, bah, le patron, en fait, hein, c'est voilà. Donc en fait, c'est vraiment le message, c'est reprenez le contrôle de votre vie. C'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire. Aussi bien sentimentalement parlant que professionnellement parlant, que amicalement parlant, c'est à vous de prendre, on va dire le taureau par les cornes et de suivre effectivement, le chemin qui vous est, destiné, à vous et non pas aux autres. Voilà, alors dernière petite phrase avec les 365 jours zen. Un proverbe chinois qui dit: «Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage». Donc je répète: «Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage». Voilà, sur ces belles paroles et ce joli proverbe chinois, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent début de semaine, hein, un bon lundi, et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.